Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant, et aujourd'hui avec vous, Gavin Clemente Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au 19e siècle et on part au Brésil pour découvrir un carnaval dont on entend rarement parler, c'est le carnaval d'Olinda. Ouais, c'est un carnaval coloré qui traduit bien l'histoire du pays, le choc de deux cultures, alors celle des colons portugais d'un côté et des esclaves africains de l'autre. Alors à l'origine, les carnavals, ça vient de carner, la viande, et levare, ôter, retirer la viande. Donc ce sont les quelques jours de fête avant le carême, un moment de fête qui commence après l'épiphanie et qui atteint son sommet avant le mercredi des cendres et la résurrection du Christ à Pâques. Alors ce sont à l'origine des fêtes païennes, grecques, romaines, qui ont été reprises par la religion catholique ensuite. Au Portugal, pays de confession catholique, on appelle cette période l'entrudo. On se déguise, on brûle des poupées avant de célébrer le renouveau. Des fêtes que les colons portugais vont importer au XVIe siècle en débarquant au Brésil. Il faudra attendre pourtant le XIXe siècle pour que des carnavals tels qu'on les connaît aujourd'hui s'emparent du pays. Celui de Rio, qui est certainement le plus connu, jusqu'à Recife, en passant donc par Olinda. Olinda, c'est donc une ville. Exactement. Ça veut dire « oh la belle ». Hein, notre portugais. On peut dire ça dans la rue alors. Oui. Oh la belle. Olinda. Oui. C'est ce qu'aurait dit le capitaine Duarte Coelho, exactement, en débarquant. Coelho. Coelho, c'est-à-dire lapin. Oh, bah voilà. C'était mieux en Coelho. Parce que lapin, ça fait moins crédible. Duarte Lapin, donc, en débarquant au XVIe siècle. Il a déclaré ça en arrivant dans cette belle baie au nord-est du Brésil. Et c'est resté. Olinda, aujourd'hui, c'est une ville authentique. Alors, là, c'est le côté routard qui ressort. Alors, il y a des petites maisons coloniales assez jolies, assez belles, très colorées. Il y a des églises baroques, il y a des fontaines. C'est aussi un lieu pour fêter le carnaval de façon peut-être un peu plus traditionnelle, de façon un peu moins commerciale aussi. Tout est gratuit à Olinda, contrairement à Rio, où c'est devenu vraiment un business assez juteux. Et comment s'organise ce carnaval particulièrement? Alors en fait, ce sont chaque quartier qui défile, c'est les blocos comme on dit, ils défilent en journée avec des couleurs, des musiques particulières, chaque blocos a son drapeau, les hommes sont déguisés en femmes comme dans tout bon carnaval, on les appelle les nouvelles vierges du Beiro Novo. Voilà, le nouveau quartier. J'aime bien, j'ai mon traducteur. Et il y a aussi les géants qui sont là, les bonecos. Bonecos, oui, les ces poupées en fait. Eh ben c'est ça. Ils sont en papier mâché. C'est le résultat quand même de travail de plus d'1 an. Hein. Chaque quartier travaille sur ces géants. C'est la fierté d'un quartier qui défile en fait tout entier. C'est festif, c'est bon enfant et c'est un peu plus spontané qu'à Rio en tout cas. Oui, mais là ça ressemble à un carnaval comme en Europe. Oui, alors en effet, vous avez raison, mon cher Jean-Luc. Les carnavals brésiliens sont directement influencés par les carnavals français, européens, le carnaval de Nice notamment, car ils ont été importés par les Portugais qui sont allés s'installer au Brésil, mais pas seulement. En fait, les carnavaliers d'Olinda, ils défilent au son des frevos, si je le dis en bon français. Frèves, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, alors c'est une tradition qui est classée à l'UNESCO, c'est une sorte de danse de carnaval, mais ça peut s'apparenter aussi à un art martial qui est propre à cette région du nord-est brésilien. Alors si je devais résumer, c'est une danse codifiée avec des pas, des sauts, des acrobaties que les fans de capoeira connaissent bien, parce que capoeira d'ailleurs qui a été inventé par les esclaves africains, tout ça avec des ombrelles très très colorées, rouge, bleu, c'est très beau. Là c'est l'histoire des Africains qui s'intègrent dans ce carnaval, de la traite négrière qui arrive, qui s'invite dans le carnaval importé par les Portugais et qui le rend si unique entre ce mélange portugais et africain. C'est la musique que l'on entend à Olinda, qui est donc le résumé de l'histoire du Brésil à travers la danse et le chant. Il y a aussi les maracatu qui défilent en s'inspirant des cérémonies liées au couronnement des rois du Congo. Faut pas manquer non plus un autre grand moment du carnaval d'Olinda, c'est la nuit des tambours silencieux. C'est l'ambiance de la ville qui devient vraiment très étrange. C'est la nuit, il y a ces percussions qui rythment les pas des participants pour une nouvelle fois marquer l'histoire des Africains qui sont arrivés au Brésil. C'est vraiment un moment
terriblement émouvant que ce carnaval d'Olinda. Vous le disiez, Gavin, sans préambule, ce carnaval, c'est le reflet de cette société métissée et héritée du passé portugais et africain. Exactement, et on continue sur des aires de fête chaque année, pendant ces 4 jours de célébration en février ou en mars, ça dépend, de marquer cette histoire qui est vraiment très très riche, le tout en musique, en couleurs, sans rien oublier du passé. Eh ben bravo, merci beaucoup Gavin pour cette découverte du carnaval de Linda au Brésil. Oh la belle, oh Linda. Héritage du passé colonial portugais et africain, né au 19e siècle, et toujours célébré aujourd'hui. Oh, mes aïeux, quelle époque. Dans un instant, c'est le début de la fin, le début tout court, puisqu'avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et son vélo d'appartement.